Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Vous en avez l'habitude, on s'intéresse régulièrement à tout ce qui est French avec Sébastien Coinon. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric, merci de l'invitation. Ravi de vous accueillir régulièrement pour So We Found et le podcast bien sûr Tech 45 dans lequel on peut vous retrouver régulièrement. Je le disais, on suit cette actualité de la French Tech tout le temps, une fois par mois ensemble. Et là, on va profiter de la période finalement puisqu'on a terminé le premier semestre, donc on est à mi-parcours et on va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, quels sont les grands enseignements de ce début d'année. Il y a du financement, bien sûr, sinon ce serait pas drôle, mais il n'y a pas que ça, c'est ça ? Oui, j'ai envie de dire heureusement, parce que ça ne sera pas un grand cru, a priori, sauf grosse surprise sur la seconde moitié de l'année, Cédric. Mais bon, parlons, c'est vrai, déjà financement. Donc, au premier semestre, les startups françaises ont levé environ 3 milliards d'euros. Donc c'est un montant similaire à la seconde moitié 2024. Donc là, on se dit c'est quand même pas mal, sauf qu'on est quand même en forte baisse par rapport aux plus de 4 milliards du premier semestre 2024. Ça, c'est les chiffres Dealroom. Alors les classements, vous en trouverez plein, mais bon, celui-là fait plutôt référence. En gros, gardez en tête, Cédric, que le marché est entre moins 20 et moins 30%. Donc sur cette année. Et en gros, il s'est asséché depuis 3 ans maintenant, depuis début 22. Donc c'est pas terrible. Est-ce qu'il y a des exceptions ou tout le monde est à la même enseigne ? Non, heureusement, il y a toujours des exceptions. Notamment, si on regarde le verre à moitié plein, il y a 3 startups, 3 scale-up qui ont levé plus de 100 millions d'euros. Et puis, un secteur aussi qui se détache, ça vous intéressera dans Cœur de patrimoine, c'est la FinTech. On en parle de temps en temps sur ce plateau. Elle sort également du lot puisque, désormais, c'est le premier secteur de la French Tech. Il y a 14 licornes, ça c'est ce que soulignait hier le gouverneur de la Banque de France lors des 10 ans de France FinTech, uniquement dans ce secteur-là. Et il faut savoir, ce sont des startups qui ont levé plus de 800 millions là, entre janvier et juin 2025. C'est un tiers de plus qu'au S1 2024. Il y a eu, on peut citer quand même une ou deux boîtes, le SPAC de United. Je ne sais pas si certains invités vous le remarquez. Donc SPAC, donc c'est une cotation directe post. Là pour le coup, donc United c'est l'ex-prêt d'Union. On est sur du prêt au grand public. Ils ont levé 150 millions et se retrouvaient directement cotés. Alors ce qui est drôle, c'est que maintenant ça vaut moins d'1 milliard. Donc les licornes quand elles se cotent, là ça vaut aussi 700 millions. Mais au moins là c'est un vrai prix. La bourse a toujours raison. C'est ça. Oui, là, elle vote tous les jours. Hein. Et puis là, l'investissement aussi qui se détache bien, donc dans cette partie FinTech, qui est le segment finalement qui a le plus capté ces derniers mois. On voit qu'il y a un vrai appétit chez les jeunes et moins jeunes sur l'investissement au sens large. Et donc, les levées de fonds s'en ressentent. Est-ce qu'il y a d'autres deals marquants ? Oui, très clairement. Alors, si je me détache des startups, mais toujours dans la French Tech, il y a le fonds franco-chinois Cathay Innovation qui a clôturé un nouveau véhicule là, de 1 milliard, uniquement dédié à l'IA. 1 milliard d'euros, c'est juste le plus important de l'Union européenne dans ce domaine jusque-là. Il y en aura peut-être d'autres plus tard, notamment au S2. Et puis côté start-up, parce que je sais que ça vous intéresse, et là encore, c'est un nom qui commence à nous parler, le fameux Mistral AI. Et oui. Donc notre chat GPT tricolore. Alors parfois on se moque de lui en disant il est moins ceci, ils ont levé moins d'argent, ils ont moins de moyens, etc. Sauf qu'en fait, c'est le seul LLM qui tient la route en Europe. Sinon, ils sont tous chinois ou américains. Et il y en a des dizaines maintenant. Donc là, tour de table exceptionnel de 600 millions, sauf que c'était l'an dernier. C'était en juin 24. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien, mais la rumeur, qui peut-être sera confirmée dans les toutes prochaines heures, les prochains jours, c'est 1 milliard. Il relèverait 1 milliard, auquel cas, si la rumeur se confirme, ça serait comptabilisé au S2, mais ça serait bien. Vous pas mal. Pour 2025, boum, on prendrait un petit milliard en plus. Là. Ça veut dire que l'IA continue, je ne vais pas dire de faire la course en tête, mais de briller, quoi. IA, effectivement. IA et Deep Tech, clairement. Donc, quand j'étais venu vous parler il y a quelques semaines de la nouvelle cohorte Next 40 French Tech 120, eh bien, donc ça a été effectivement révélé il y a un mois maintenant à peine. Vous avez 29% des lauréats qui sont des entreprises Deep Tech, 35% qui opèrent dans la chaîne de valeur de l'IA au sens large, et quasiment 100%, 97% qui intègrent d'une manière ou d'une autre l'IA, une brique d'intelligence artificielle dans leurs activités. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Bon, c'est la dernière de la saison, entre guillemets, ensemble. Sébastien Coinon. Pas la dernière tout court, j'espère. Non, pas la dernière tout court. J'ai eu peur. Loin de là. Je ne sais pas si ce sera plage, montagne ou campagne, mais quelques bonnes nouvelles à embarquer sous le bras pour notre été.
Alors, je vais être généreux, Cédric. J'ai pas une, j'ai pas deux, j'ai pas trois, oh là j'ai là. pas quatre. J'ai 5 bonnes nouvelles. Bon, alors allons-y. Donc, accrochez-vous. Donc, le mois de juin déjà, qui a été bien meilleur que mai, avec plus de 500 millions d'euros donc d'argent frais injecté dans la French Tech, dans nos startups. Ça, c'est quand même pas mal. 2 exemples un peu sous le radar. Animage, c'est un repeat entrepreneur, donc un jeune homme, Sixte de Vauplane, qui avait déjà brillé dans la food tech il y a quelques années, un petit concurrent de Frischti, etc., livraison de plats frais. Là, il se lance dans un truc qui n'a rien à voir. Il veut créer le nouveau Disney, rien que ça. Bon. Et il a levé 75 millions d'euros, ça marche très bien. C'est vu sur YouTube notamment, mais pas que. Netflix, il y a plein d'accords avec tout le monde, ça se compte en milliards. Donc c'est incroyable, et c'est français, Cocorico. Et puis Nabla, qui va un peu augmenter nos médecins. Ils ont commencé par les US, parce qu'ils veulent faire une boîte globale. Nabla, ils ont levé 60 millions, ils accélèrent et ils arrivent en France. Donc enfin, nos médecins vont pouvoir avoir du temps, j'avais envie de dire du temps intelligent, plus smart, avec leurs patients, et laisser à l'IA faire les rapports, les lettres de recommandation aux chirurgiens, à je ne sais pas qui, quel expert, quel spécialiste. Donc ça, c'est intéressant. Plus structurel, Cédric, on voit Paris se transformer comme un vrai hub tech européen. J'en veux pour preuve que l'écosystème est aussi le plus dynamique d'Europe, devant Berlin, mais même devant Londres. Ça, c'est fou, et c'est pas moi qui le dis. Cocorico. Exactement, sur certains indicateurs clés. Donc, c'est pas le financement, parce qu'il lève beaucoup plus d'argent que nous, mais sur la valeur d'entreprise. Si vous comparez, il faut toujours prendre un peu de recul. On a fait x5 depuis 2017, entre 2017 et 2024, puisque 25 n'est pas terminé, quand eux, on fait x4 à Londres. Et donc, ça, c'est Dealroom, le même classement là, sur une autre verticale qu'il a remarqué, et qui nous place, nous, donc Paris, donc la France derrière, dans le top 5 global. C'est la seule ville européenne. Pas mal. Là, l'incubateur Station F, ça marche très très bien. Vous avez 4 boîtes françaises d'IA qui sortent de l'incubateur voulu par Xavier Niel il y a quelques années et qui accueille 1000 startups, des dizaines de nationalités. Ça, c'est plutôt cool. On n'est pas entre nous, on attire aussi des boîtes qui viennent un peu des 4 coins du globe. Et puis, si on regarde, je vous citais tout à l'heure le French Tech 120, aujourd'hui, plus de 4 sur 10 sont rentables. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien, parce qu'avant, c'était à peine 3 sur 10. Ça veut dire qu'ils ont entendu le message. Bon, en même temps, ils n'ont pas eu tellement de choix, les entrepreneurs, vu que les financements sont asséchés. Soit, si vous ne pouvez plus lever ou vous levez moins qu'avant, il faut baisser vos coûts, aller chercher d'autres clients et augmenter le chiffre d'affaires. Sinon, tic-tac, on a ce qu'on appelle le runway. Quand il n'y en a plus, il faut fermer boutique. Exactement. Bon, si j'ai bien compté, ça en fait 4. Il en restait une dernière. Et la dernière, bien sûr, vous savez compter, c'est bien, Cédric. Mais 5, ça va vite, mais il y avait quand même pas mal de bonnes nouvelles. Non, je plaisante. C'est vrai que la dernière est importante aussi. Et là encore, ça vient pas de chez nous. Et pourtant, ça va se passer chez nous. C'est un beau symbole que j'ai repéré pour vous récemment. C'est Revolut qui a décidé donc de transférer son siège ouest européen en France en investissant 1 milliard à la clé. Nouvelle preuve de l'attractivité de Paris, s'il en fallait, face peut-être à une perte de confiance partielle du Royaume-Uni post-Brexit. Voilà, vous pouvez partir en vacances c'est tranquille. dit, on part avec une valise bien chargée pour notre été et on se retrouve à la rentrée, bien sûr. Sébastien Coinon, SoWeFound et Tech45, que vous pouvez suivre, bien évidemment. Et nous, on poursuit l'émission de ce matin. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.